Chers amis, bonjour. Chers amis, bonjour. Bonjour à tous et bienvenue pour le jeu des 1000 euros. Merci d'être avec nous, toujours en nous accompagnant à l'écoute sur cette antenne. Suivez nos périples dans la France entière. Aujourd'hui, nous sommes en direct d'une commune française située dans le département de la Nièvre, en région Bourgogne-Franche-Comté. Nous clôturons donc cette série spéciale visite des humbles communes en terminant à poil. Situé au sud-est de l'ancien oppidum gaulois de Bibracte, Poil était déjà habité à l'époque romaine, voire même avant. En témoignent les fouilles et des vestiges gallo-romains, par exemple des pierres druidiques et la motte à la guet. Aujourd'hui, 149 habitants vivent à Poil, donc beaucoup ont leurs racines ici. Souvenez-vous, nous avons même vu Arnaud Montebourg à Poil, au Mont-Beuvray en mai 2015. Bien que créé en 1790, Poil fut absorbé pendant la Révolution française par décision du président du district. Poil ne trouva son autonomie qu'en 1860 et en 1858, après plusieurs refus antérieurs, le Conseil général de la Nièvre vote la création de la commune à Poil et adopte en 1859, après maintes polémiques, le tracé de la limite. Cette création devient officielle par le décret du 9 mai 1860. Aujourd'hui, spécial couple vivant à Poil. Voici Raymond et Gisèle. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Vous vivez depuis longtemps à Poil? Oui, depuis toujours, je suis né à Poil, je mourrai à Poil. Ah oui, nous avons grandi à Poil. Vous êtes donc à la retraite, je suppose? Oui. Que faisiez-vous avant? Et moi, les broussailleurs. Je laguais pour monsieur le maire et je travaillais si dur que j'ai vite évolué dans cette voie. Et en même temps, j'étais le seul à faire ce métier à Poil. J'étais esthéticienne à domicile. Je vous assure que je faisais du très bon travail, même si parfois c'était compliqué et dur. Très bien. Vous avez des passions? Moi, je m'occupe de moi. Enfin, vous savez, on ne se refait pas. Dès que je peux, je passe la débroussailleuse, la tondeuse. Parfait. Bon, vous êtes prêts à jouer? Vous connaissez le principe? On y va. Question jaune, 3e année, catégorie L. Question venant de Madame Jeanne Eplin, dans le Fion, dans la Marne. Qu'est-ce qui pousse sur le corps des jeunes enfants à la puberté? Oula, ça remonte, je m'en souviens plus. Mais si, le petit, il en avait l'autre jour. Ah oui, je m'en souviens. Oh ben alors dis-le, si tu t'en souviens. Ah, mais ne commence pas à me parler sur ce ton, Raymond, hein. Allons, les amis. Restons dans la bonne humeur. Ah oui, le duvet, c'est le duvet. Bravo! Bravo. Ah, une autre question. Verte, 4e rangée gauche, cette fois-ci, de Monsieur Rondel, d'Anus, dans l'Yonne. Le mammouth, l'ancêtre de l'éléphant, a une particularité physique qui le différencie de lui, car il en avait bien plus. De quoi s'agit-il? Ah non, Raymond, arrête de penser à ça. Papa, je pense aux oreilles. Non, ce ne sont pas les oreilles. Alors là... Allez, comment pourtant ce faire? n'est pas compliqué, cherchez bien. Un indice. Il vous arrive de vous y mettre. Sur la défensive, tu te mets toujours sur la défensive. Ah oui. Sur la Ah défense, tu te mets toujours sur la défense. Il avait plus de défense. Bravo! Effectivement, il en avait bien plus, il s'agit des défenses.
Troisième question, niveau rouge, 7e dan en porcelaine. Question de Monsieur Fou de Chatte, dans l'Isère. Question cinéma. Un personnage inventé par Spielberg tend une partie longue, fine et bien raide de son anatomie. Qu'est-ce donc et quel est ce personnage? Oh, ben, ça, Raymond, il connaît bien, il le fait souvent, lui aussi. Et il est un peu moins long et plus courbé. Ah, il l'a encore fait ce matin, en pointant vers moi, d'ailleurs. Tu vas tout de même pas leur raconter notre vie, ça ne les regarde pas tout Enfin, ça. Raymond, je peux tout de même répondre. Il n'y a pas de mal, et puis ça nous aide pour la réponse. Bon, ben vas-y, donne la réponse alors, mais attention, ne te trompe pas. Ah oui, il tend son doigt. Bravo, exactement. Mais quel est ce personnage? C-E-T. Bravo encore, Gisèle et Raymond. Vous êtes vraiment très cultivés. Je suis surpris de voir tous ces sujets sur lesquels vous êtes calés. Ben oui, croyez-moi, croyez-moi, il n'y a pas que le jardin que je cultive. Et au fond, il y a le petit carré avec ma femme que je laboure. Ah, mais quelle vie passionnante vous avez tous les deux. Alors là, Gisèle et Raymond, il est temps de savoir si vous êtes prêts à tenter le Benko. Bon, bah, on a le temps de se concerter avec ma femme. Oui, bien sûr. Gisèle! Oui? Oui. Bon, ben, on va le tenter le Benko. Vous ne vous concertez pas? Si, je me suis concerté, et puis de toute façon, elle est toujours d'accord avec moi, donc de savoir ce qu'il pense. Nous allons les laisser réfléchir quelques secondes et l'on se retrouve tout de suite. Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Si vous nous rejoignez seulement maintenant, il y a bien entendu un programme de fête, un programme tout à fait exceptionnel cet après-midi. Alors sachez que vous pourrez découvrir une brebis pas comme les autres, interprétée par Mireille, avec le bossu. Je vous donnerai d'ailleurs plus de détails un petit peu plus tard. À tout à l'heure et bon après-midi. Nous sommes toujours à Poil, dans la Nièvre, et sachez-le, cet été, au mois de juin, aura lieu l'annuelle fête des coiffeurs, qui exposeront leurs plus belles coupes et tontes pour un concours qui fera gagner aux vainqueurs un an de clients gratuits. Et nous sommes toujours avec Gisèle et Raymond, qui sont sur le point de tenter le Benko. Toujours prêts? Oui, prête. Question grise 360 verte. Question de Madame Descente de Glère dans les Ardennes. Sous quel nom le myriapode est-il connu? Ah oui, ça je sais. Mon petit-fils en a un pour écouter de la musique. Un baladeur. Vous êtes sûr? Oui. Mais dis donc pas le connerie, c'est un iPod. Tu es sûr? Ouais, non, mais pour qui je me prends? Attention, vous n'avez plus droit à l'erreur. Je vous donne un indice. C'est un animal qui rampe. Bon, alors, je vais l'employer. Oh, laissez-moi finir. Ramper, ce n'est pas le mot. Ça marche. Et ça a 1000 pattes. Oh, purée, je l'ai sur le bout de la langue. Ah ben je n'espère pas, c'est vraiment dégueulasse. Oh, ça me revient. 1000 pattes. Vous êtes sûr? Je fais confiance à mon Raymond. Attention, si vous répondez juste, vous pouvez ensuite tenter de gagner le super Benko. Oh ben bon bah vas-y, on voit la suite, on n'a pas que ça à faire non plus. Mais enfin Raymond, sois aimable avec le jeune homme. Excusez-le, hein. Très bien. Ne faisons pas durer le suspense plus longtemps. Félicitations, Gisèle et Raymond, vous remportez le Benko. Mais maintenant, êtes-vous prêts à tenter le super Benko? Bah écoute, tant qu'à y être, on est venu pour jouer, on tente le coup. Oui, mais mon Raymond, si on perd, on fait quoi? On repart sans rien. Fais-moi confiance. Très bien. Alors, allons-y. Ma sensation de chaleur que je génère varie beaucoup au fur et à mesure que l'on s'en éloigne. La sensation de chaleur vient surtout de mon rayonnement.
Le ressenti dépend beaucoup de la température de ma surface extérieure. Qui suis-je? Je ne trouve pas. Ça commence à me chauffer cette histoire. Oula! Quelle pression! Ah, dites-nous, si on chauffe, hein? Ne serait-ce pas une cheminée par hasard? Réfléchissez bien, vous n'avez droit qu'à un dernier essai. Arrête de dire n'importe quoi, réfléchis. Sinon tu vas nous faire perdre. Mais je propose, Raymond, au lieu de passer mon temps à grogner, S'il vous plaît les amis, gardez votre sang-froid. Bon, il va falloir qu'on se lance là. j'ai trouvé! C'est un poil. Sûr de vous? Ah oui, j'en suis sûr. Eh bien, chers amis candidats et chers amis du public, je vous annonce que vous avez... Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, excusez-nous pour cette gêne occasionnée, mais nous ne sommes plus en mesure de diffuser votre programme. Suite à un problème technique, la retransmission en direct du jeu a été interrompue et ne pourra reprendre que demain. Veuillez encore nous excuser, nous vous proposons de retrouver votre programme de la journée. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous vous souhaitons une excellente journée.